Salut les DJ, aujourd'hui je vais vous parler des mouvements musicaux. Qu'est-ce que c'est les mouvements musicaux? Donc les mouvements musicaux, c'est les grandes parties que vous retrouvez dans une musique. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également venir liker ma page Facebook où je partage régulièrement des packs avec des edits pour les DJ. Donc aujourd'hui, nous allons parler des mouvements musicaux. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que pour savoir mixer, il y a quelques notions théoriques à apprendre avant de passer à la pratique. Ça va vous permettre de mixer beaucoup mieux que de directement passer à la pratique. Moi, par exemple, la notion de mouvements musicaux, je ne les ai pas appris en apprenant à mixer. Une erreur de ma part. À l'époque, il n'y avait pas de tutoriel YouTube. Donc ici, nous allons séparer deux styles de musique. Nous allons parler de la musique électronique et de la musique chantée. Il faut savoir que dans la musique électronique, il peut y avoir des paroles, mais c'est tout ce qui est musique électronique, même avec paroles. Et tout ce qui est musique chantée, donc dans la musique chantée, il peut y avoir du rock, du rap, de la pop, énormément de styles musicaux. Mais le but ici, c'est d'apprendre les mouvements musicaux. Et c'est similaire presque à tous, sauf qu'on utilise des noms différents. Et les mouvements musicaux sont un petit peu différents si c'est une musique électronique ou une musique chantée. Donc c'est pour ça que je vous sépare les deux. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'intro. Donc il faut savoir que l'intro, ça se situe au début de la musique. Ici, je vais vous parler en commun de la musique chantée et de la musique électronique, car c'est plus ou moins le même pour les deux. Donc l'intro, elle est principalement composée d'une petite instrumentale avec les drums. C'est la partie qu'on utilise pour faire notre mix. Donc ça nous permet de faire notre transition entre une musique A avec une musique B. Donc je vais vous faire écouter d'abord une intro sur une musique chantée. Et maintenant, sur une musique électronique. Maintenant, je vais vous parler dans les musiques chantées du couplet. Donc, qu'est-ce que le couplet? C'est un endroit plus ou moins calme dans la musique, qui n'est pas répété dans la musique, qui se trouve souvent entre les refrains. Donc je vous fais écouter dans une musique chantée à quoi ça ressemble. Dès que je rentre j'ai déjà 10, je conduis pas, j'ai pas le mi-père. Des bars ils font rire, que des joints à la table, regarde-les. Je suis bon dans le biz, pas besoin de recompter. Jamais sur la piste, de toute façon ouais je sais pas danser. J'ai visé la drogue, maintenant je dois viser le proc. J'ai visé le top, mais j'ai quand même fini sur le Porsche. J'ai sorti la quicheta, la table est remplie que des michtos. Y'a vodka et Jackda, serre-toi plusieurs fois comme au resto. Maintenant, on peut comparer le couplet avec le break dans la musique électronique. Donc c'est exactement le même. C'est un mouvement assez calme qui est souvent entre plusieurs drops dans la musique électronique. Donc je vous fais écouter. Dans la musique chantée, nous avons les pré-refrains. Donc, qu'est-ce que les pré-refrains? Les pré-refrains, c'est un moment calme qui tend vers un moment fort. Donc, le pré-refrain est souvent répété dans la musique avant le refrain. En fait, ça vous permet d'introduire le refrain et d'avoir une montée en pression, justement pour préparer les danseurs ou alors les gens qui écoutent la musique à ce que le refrain arrive. Et je vous fais écouter dans une musique chantée ce que ça donne. Dans le carré VIP, je suis validé. Je suis nul à tête, je suis trop bourré. J'ai qui m'envie, t'as pas idée. T'as pas idée. Dans la musique électronique, on va plutôt appeler cette section une montée. Donc dans la musique électronique, la montée, souvent, c'est aussi une montée en pression qui vous prépare au drop. Souvent, il y a un dédoublement des kicks. Donc ça veut dire que les kicks accélèrent souvent. Ça vous permet de vous préparer à une explosion de la musique. Donc je vous fais écouter dans une musique électronique ce que ça donne.
Maintenant, nous allons passer sur le refrain, sur la musique chantée. Donc, c'est une partie qui va se répéter plusieurs fois dans la musique. C'est un moment fort de la musique où il y a beaucoup d'instruments, etc. Où le son il pète. C'est le moment où les gens dansent le plus sur les musiques. Donc, je vous fais écouter sur une musique chantée. Chaque jour on fait la mala. Chaque jour on fait la mala. Dans la musique électronique, on va appeler plutôt cette section le drop. Donc c'est une section assez chargée musicalement, donc avec beaucoup d'instruments, où la musique pète, où les gens vont vraiment danser sur le rythme. Donc je vous fais écouter. La dernière partie des musiques que je vais vous expliquer, ce sont les outros. Donc pour les outros, c'est une partie assez calme qui se situe en fin de musique. Donc c'est un peu l'intro de fin de musique. Ça vous permet également de faire une transition facile entre deux musiques. L'outro a le même rôle dans une musique chantée que dans une musique électronique. Donc je vais vous montrer dans une musique électronique. Voilà le moment est un peu plus calme que dans le drop. Dans les musiques chantées, je vous fais écouter. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir.